science secrète, et il s'était rendu très habile. Non content de ce qu'il avait appris de ses maîtres, il s'était mis en voyage dès qu'il s'était senti assez de force pour en supporter la fatigue. Il n'y eut pas d'homme célèbre en aucune science et en aucun art qui n'ait été cherché dans les villes les plus éloignées, et qu'il n'ait fréquenté assez de temps pour en tirer toutes les connaissances qui étaient de son goût. Après une absence de plusieurs années, Marzavan revint enfin à la capitale de la Chine, et les têtes coupées et rangées qu'il aperçut au-dessus de la porte par où il entra le surprirent extrêmement. Dès qu'il fut rentré chez lui, il demanda pourquoi ils y étaient, et sur toute chose, il s'informa des nouvelles de la princesse, sa sœur de lait, qu'il n'avait pas oubliées. Comme on ne put le satisfaire sur sa première demande sans y comprendre la seconde, il apprit en gros ce qu'il souhaitait avec bien de la douleur, en attendant que sa mère, nourrice de la princesse, lui en apprit davantage. Scheherazade mit fin à ce discours en cet endroit pour cette nuit. Elle reprit la suivante en ces termes, qu'elle adressa au sultan des Indes. Fin de la 195e nuit, section 50. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.